C'est sûr que l'équipe a fait une super saison, l'équipe pour le tour, même nous, la New Gen, ça s'est très bien passé. Donc voilà, forcément, on a envie de faire aussi bien. On a de top partenaires, donc je pense que ça va aller pour cette nouvelle saison. Cyclocross, on va en parler un peu. Donc, tu as commencé à Dublin et en France, c'était par l'équipe de France. Ouais, c'est ça. Avait commencé. Quels sont tes prochains rendez-vous en Coupe du Monde? Et bien entendu, on va arriver vers Liévin. Quels sont tes objectifs à Liévin? Oui, forcément, moi j'ai repris du coup un peu plus tard que les autres pure crossman. J'ai repris sur une petite Coupe de France et puis après j'ai enchaîné avec la Coupe du Monde à Dublin. Là, cette semaine, je vais faire un cyclocross en Espagne pendant le stage avec l'équipe. Et ensuite, je ferai que les Coupes du Monde, le championnat de France et puis le championnat du monde à Liévin. Donc voilà, j'ai hâte d'y être. Ça va être vraiment sympa avec tout le public français. Donc ouais, ça va être vraiment bien, on va être vraiment poussé. Donc on va voir un peu comment ça va se passer. Voilà, le début de saison, c'était un peu compliqué en cyclocross, forcément, reprenant plus tard que tout le monde. Il faut le temps de se réadapter un peu. Mais voilà, je pense que ça va aller de mieux en mieux dans les semaines à venir. Et puis là, avec le stage, ça va vraiment me faire du bien. Tu connais bien le circuit du Val de Souchet à Liévin? Alors j'ai fait le championnat de France il y a 2 ou 3 ans maintenant, 2 ans. Donc voilà, après le circuit va un petit peu changer, il va y avoir des passerelles qui vont être rajoutées, des escaliers qui vont être rajoutés. Nous, l'équipe de France, aller faire une reconnaissance dans 2 semaines et demie pour voir un peu les premiers aménagements qui vont être faits. Mais dans tous les cas, voilà, c'est un circuit assez dur. Après, il faut faire vraiment attention parce que c'est une ancienne mine, donc il peut y avoir des silex. Donc il faut faire attention. Mais voilà, c'est un super parcours. J'avais beaucoup aimé il y a 2 ans, donc j'ai hâte d'y retourner. En espérant qu'il ne soit pas aussi boueux qu'il y a 2 ans, justement. Ouais, je sais pas, je pense que c'était bien. Moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de parties à pied, donc on va voir, plus il y a de boue, plus c'est physique, donc plus ça m'avantage. Après, voilà, on verra comment ça va se passer. On verra déjà là les premiers tours de roue sur le circuit après la Coupe du Monde à Zonhoven. Du coup, on y va directement pour faire une reconnaissance, voir un peu comment ça se passe. Et puis après, on verra en février quelle météo il y aura. Est-ce que tu as pu mesurer ton changement de popularité en Belgique et aux Pays-Bas? Parce que maintenant tu es quand même connu par les spécialistes de cyclocross. Tu as pu mesurer que le public est très amateur dans cette région et dans les Pays-Bas, ton changement de notoriété? Non, c'est sûr que voilà, la Belgique et les Pays-Bas pour le cyclocross, c'est vraiment le pays du cyclocross, on va dire. Donc non, c'est toujours plaisant de courir là-bas. Après voilà, moi j'ai gagné que des titres en junior, donc je pense qu'aux yeux du grand public, c'est pas non plus super connu. Après voilà, moi je suis toujours content de courir en Belgique et aux Pays-Bas. Il y a toujours des bonnes ambiances, les circuits c'est toujours super. Donc voilà, j'ai hâte d'y retourner là pour les 2 épreuves de Coupe du Monde sur le week-end du 20 et 21. Alors pour la route, quels sont on travaille beaucoup de cyclocross, on voit des grands coureurs même s'ils ne sont pas à 100% cette année. Pour la route, quel est l'intérêt pour toi de faire du cyclocross avant pour la route après? Bon, moi c'est surtout que j'aime ça. Le cyclocross, je fais les saisons internationales maintenant depuis 3-4 ans. Et voilà, j'ai toujours bien combiné ça avec la route. J'ai toujours fait des grosses saisons sur route et des grosses saisons en cyclocross. Donc là, c'est la première année où vraiment je fais une saison moins longue en cyclocross. Je vais faire une petite dizaine de cyclocross. Donc voilà, ça va me laisser le temps ça m'a laissé le temps déjà de commencer à faire les fondamentaux pour la route. Ensuite, je vais observer une petite période de récupération et puis voilà, faire 2 bons mois pour bien me préparer pour la saison sur route, parce que c'est vrai que le passage de Conti à World Tour, c'est pas pareil, c'est encore un autre niveau, donc il va falloir vraiment bien s'entraîner. Et le cyclocross te permet de travailler des spécificités pour la route, c'est-à-dire foncier, plus explosif. Ça te fait travailler des choses vraiment spécifiques? Oui, c'est sûr. Après voilà, c'est quand même 2 efforts différents. Un cyclocross, nous en U23, c'est 50 minutes, donc les courses sur route, c'est 4, 5, 6 heures, quoi. Mais voilà, moi, c'est vraiment que j'aime ça. J'apprécie vraiment ces 2 disciplines. Après, voilà, c'est vrai que l'hiver, il y a quand même moins de pression que sur la route. Voilà, moi, je fais la saison de cyclocross, c'est plus peut-être pas fun, mais on va dire c'est plus détendu, c'est une atmosphère un peu différente, donc voilà, moi j'aime vraiment bien ce passage l'hiver avec une dizaine de cyclocross.